Hello, je suis ravie de vous retrouver pour une météo futuro. Je dois faire attention en particulier en langage des oiseaux parce que tu l'as vu, l'Inquisition est repartie dans sa démence. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je suis extrêmement concentrée pour faire passer le message tout en étant compréhensible et tout en préservant comme ça ma liberté de parole. Donc je veux te parler, tu sais la météo futuro c'est pour les 15 prochains jours, normalement je la partage plutôt en privé, là il me semble, vu ce qui se passe en 2024, de plus en plus important de la partager aussi en public. Même si c'est légèrement décalé. Donc, qu'est-ce que nous avons dans les énergies? Si tu veux, en particulier avec cette ambiance comme ça, chaotique, guerrière, au-delà des guerres officielles, je veux parler de l'Ukraine, je veux parler de ce qui se passe en Israël, nous avons maintenant une autre forme de guerre qui est en train de naître, ce sont les guerres civiles ou les guerres de sécession. Pour rester en langage des oiseaux, on va parler de chaos, de sécession et de démantèlement parce que c'est ce qui est à l'œuvre. En fait, ce qui se passe en fond, c'est qu'il y a des anciens systèmes qui ont été construits sur des mensonges, qui ont été construits sur de la perversion et qui, dans cette nouvelle ère, dans cette année, ce début, on est dans le premier trimestre 2024, ne trouvent plus d'oxygène et donc sont dans à la fois une course accélérée dans leur machiavélisme et en même temps, même si ce n'est pas encore tout à fait visible, mais finalement une série de faux pas qui les mènent à leur autodestruction. Mais ce qui va avoir des conséquences pour nous en termes de démantèlement, donc j'en ai déjà parlé pour l'Ukraine, c'est ce qu'on va voir aussi au Moyen-Orient, c'est ce qu'on va voir en Europe et aux États-Unis. Donc ce qui s'effondre, c'est tout ce qui était construit sur le mensonge. Et au départ, si tu veux, ce que j'appelle les satanas, pour être digeste ici, c'est vraiment des accords souterrains depuis longtemps, depuis très très longtemps, alors je le nomme comme ça, c'est une façon digeste mais très proche de la réalité, de 7 prêtres, mais si tu veux, il y a eu des désaccords entre 3 d'un côté et 4 de l'autre, le chiffre 7 ne permettant pas, si tu veux, qu'ils soient opposés à force égale, mais de toute façon, ils sont tous dans le même machiavélisme, simplement avec plus ou moins de tolérance par rapport à la vie humaine. Mais globalement, ils sont tous contre. Sauf que ce ne sont que des satanas, ce ne sont que des ombres et la lumière gagne toujours sur l'ombre. Tout ça pour te dire, si je fais un focus sur Israël, que tous les mensonges qui ont construit la réalité actuelle de ce qui se passe là-bas sont de toute façon privés d'oxygène et même si le drame est absolu dans la destruction actuelle, il était prévu même par ces satanas des accords de paix pour démanteler la zone en se répartissant chacun une partie, en faisant un deuxième canal pour délester le canal de Suez, en récupérant le gaz maritime au large de la bande de Gaza, etc. etc. J'ai largement partagé sur Telegram là-dessus. Et également en faisant des accords souterrains non officiels avec l'Égypte pour, si tu veux, que l'Égypte puisse absorber une partie, que l'Allemagne puisse absorber une partie, que des pays tels que la Jordanie puisse absorber une partie, etc. Et tout ça, si tu veux, face au rouleau compresseur du drame humain, du drame humanitaire, en étant dans l'apparence d'une solution qui n'a plus rien d'humain. Okay, donc tout ça devait se régler
Alors il y a des fenêtres, hein, tu sais, parce que autant je regarde les énergies, mais les satanas font attention aussi à ces énergies. Donc il y avait une fenêtre autour de la période de Noël, quand il y a eu le cessez-le-feu, enfin la pause de quelques jours. Il y avait fin janvier, début février, autour du 14 février, une période possible, mais là tu vois bien que ça a été dépassé. Et la prochaine période est au printemps. Ce qui se passe, si tu veux, c'est que même s'il y avait des accords souterrains entre les différents satanas plus ou moins sataniques, ils sont entraînés par leurs propres ombres et les accords qu'ils devaient tenir, ils n'arrivent plus à les tenir, si tu veux, ils sont entraînés par leur propre folie destructrice. Donc c'est ce qu'on appelle une autodestruction, ils sont en train de faire foirer leur propre plan. Et c'est en ce sens que le plan divin est là. Donc même si c'est dramatique, même s'il y a beaucoup de vies qui sont sacrifiées, dis-toi bien que vu l'état de la zone et pour longtemps, certains sont mieux dans l'au-delà, dans la mesure où personnellement je crois en la vie après la vie, je crois en la fin des souffrances justement dans l'autre vie et je crois à la possibilité de revenir et je vois énormément d'enfants revenir dans les années qui viennent. Mais c'est pour ça aussi qu'il y en a beaucoup qui nous quittent maintenant parce que leur condition de vie, leur situation est intenable. Donc même si c'est horrible, même si c'est dramatique, c'est aussi une forme de porte de sortie. Et je dis ça pas du tout pour excuser les actes des satanas, mais pour, si tu veux, ouvrir un petit peu les possibilités de réflexion et d'ouverture du cœur au plan divin qui prend en charge la globalité de la situation. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire et juste à attendre, ça veut dire, et je l'expérimente de plus en plus, que notre part sur Terre, notre part pour la paix est d'exposer les satanas, en particulier par leurs mensonges et par leurs perversions. Et ce sont leurs vices qui les feront disparaître. Donc au-delà, si tu veux, quand tu dénonces un mensonge et un autre mensonge et un autre mensonge, ça fait un peu gna 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 gna, t'as jamais fini, c'est extrêmement consommateur d'énergie. Alors que de rire, jaune, hein, mais de rire quand même du ridicule de leur vice, du ridicule de leur ego mal placé, du ridicule de leur masque, du ridicule de l'enchevêtrement de leurs mensonges, c'est la meilleure façon de faire avancer la victoire de la lumière plus rapidement. Et comment est-ce qu'on fait ça? Moi, je l'ai fait très intuitivement. J'ai beaucoup été critiquée là-dessus parce que beaucoup n'ont pas compris. Mais tu sais, tout ce qui est identité de naissance cachée, je veux dire les trans cachés, tu sais, comme l'histoire de Chibrit, mais en fait, il y en a plein, et de les exposer sous un angle drôle, c'est une excellente façon positivement contagieuse de réveiller les masses. Et tout est tellement lourd, tout est tellement chaotique, l'avenir semble tellement bouché que c'est l'ouvrir d'une façon extrêmement décontractée et forte que de les exposer à ce niveau-là. Et la deuxième chose qui vient vraiment nous aider, on le voit tous, hein, les images d'intelligence artificielle par rapport à l'être humain, par rapport à la nature sont extrêmement toxiques, ça enlève une texture divine à l'image, donc vraiment, surtout quand c'est utilisé dans des domaines spirituels, soyez très vigilants par rapport à ça. Mais l'IA, l'intelligence artificielle que j'appelle personnellement la bêtise artificielle, quand tu l'utilises au service de la caricature et du débunkage de mensonges et de l'exposition de la vérité ou de la projection dans le futur, comme tu as vu en bêtise artificielle, on a fait Paris, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, je l'ai juste repartagé, j'ai rajouté des fleurs avec des bottes de foin pour montrer ce qui va se passer au niveau des agriculteurs où ça va être crescendo jusqu'au printemps. Donc c'est vraiment au service de notre victoire et ça nous permet en même temps de continuer notre réinvention, de continuer à être focus sur
la simplification de nos vies, à être focus sur nos objectifs, à être focus sur nos actions et en même temps en étant des artisans, des guerriers de lumière tout à fait pacifiques avec ces deux armes qui sont bien sûr déjà d'être focus sur soi-même, mais surtout les deux armes que nous avons, c'est d'exposer tous ces mensonges par rapport aux identités de naissance et aux genres de naissance cachés et falsifiés de façon ridicule au niveau d'Hollywood, au niveau de la musique, au niveau des politiques, à tous les niveaux. Là, on ne sait plus, enfin moi j'en trouve tous les jours, et je vous les partage en privé, et d'utiliser ces caricatures grâce à la bêtise artificielle. Parce que si tu es que dans la réinfo, si tu veux, c'est tellement consommateur d'énergie, il y a tellement d'informations dans tous les sens, il y a tellement, je suis obligée de le dire comme ça, d'opposition contre Olada, même avec Elon Musk, etc., qui, je l'ai dit plusieurs fois, nous a menti sur l'identité de son sexe de naissance, comme l'ont fait ses parents. Bref, que ça prend beaucoup d'énergie, ça te fait perdre beaucoup de temps. Donc je continue à poster en réinfo sur Telegram, je continue dès que je trouve, là j'ai trouvé Catherine Zeta-Jones, à partager en privé chez les réinventeurs bien sûr, mais je remettrai le lien pour quand cette météo Futuro sera diffusée en public sur YouTube. Mais surtout j'ai créé, et ça m'amuse beaucoup, un nouveau compte Instagram. Alors ça me prend du temps, donc je le fais à mon rythme quand ça me fait plaisir, mais je vous fais des synthèses dans l'esprit abrège où je débunk un maximum de façon rigolote. Je vous mettrai le lien aussi en dessous vers ce compte Instagram qui s'appelle Abrège Info. Voilà ce que je voulais vous dire, parce que à la fois la situation peut paraître ne pas évoluer ou être dramatique, et en même temps, alors j'espère que je suis compréhensible, hein, mais à la limite réécouter une ou deux fois cette météo dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, mais vous allez voir que sur ces axes-là, la situation s'améliore de façon certaine, de façon rapide et surtout de façon définitive pour que la lumière, notre lumière, la lumière de la vérité, la lumière de la divinité de l'humanité rayonne sur Terre plus que jamais. Yes, 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 love, love, love. Likez, partagez, rejoignez les réinventeurs, rejoignez-moi sur Telegram et aussi sur ce nouveau compte Instagram qui est très sympa, très drôle et qui fait gagner beaucoup de temps. Ciao, ciao.